Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. J'ai testé plein de smartphones sur cette chaîne, mais chaque fois il s'agissait de smartphones entrée de gamme ou dans le meilleur des cas, milieu de gamme. Mes partenaires chinois rechignaient un petit peu à m'envoyer leur modèle premium. Eh bien ce jour est aujourd'hui révolu, puisqu'aujourd'hui on va tester le tout dernier fleuron de chez Xiaomi, le Xiaomi 12. Un énorme merci évidemment à la marque pour m'avoir fait confiance, d'autant plus que je teste ce smartphone en quasi-exclusivité nationale, puisque je suis un des tout premiers testeurs français à vous faire découvrir cet appareil. Je n'avais même pas le droit de vous montrer cette vidéo avant aujourd'hui, rendez-vous compte. En tout cas, j'espère que ce test va nous montrer que ce smartphone est absolument génial. Ça part bien, hein, de ce que j'ai pu voir déjà, ça avait l'air excellent. Le mieux, c'est de le regarder ensemble, alors c'est parti pour le test. Et c'est parti pour le déboîtage en règle du Xiaomi 12. Moi, je pensais que c'était le Mi 12 d'ailleurs, mais apparemment, c'est bel et bien le Xiaomi 12. Il y a un gros 12 à l'avant, c'est marqué Xiaomi 12 sur les côtés, dans un beau logo en rose gold qui est vraiment du plus bel effet, qui ne manque pas d'une certaine élégance, d'une certaine classe. On sent qu'on est sur un smartphone premium. Ça s'ouvre néanmoins comme à peu près n'importe quelle boîte de smartphone, en coulissant comme ceci. Voilà. À l'intérieur, on a... Ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on avait chez Poco. Un premier compartiment qui va avoir l'outil à tiroir SIM, bien sûr, la dock, mais aussi, et ça c'est une bonne surprise, une petite coque offerte. Voilà, bah ouais, ça fait plaisir de pouvoir protéger son téléphone dès qu'on le sort de la boîte. Ça peut sembler idiot, mais c'est quand même un plus assez appréciable. Voilà, bon, coque transparente, tout à fait classique, mais ça fait toujours plaisir de l'avoir malgré tout. Ensuite, on a immédiatement le smartphone qui est emballé dans du papier translucide. Et sous cette cale qui est en carton compressé, c'est pas du plastique, ça c'est plutôt une agréable surprise pour le côté écolo. On a le câble de recharge qui est en USB Type C, tout à fait standard. Et le chargeur qui est une grosse bête, une grosse brique. Hop, il y a une sorte de petite protection en papier encore autour, de 67 watts. Et compact, mais avec une prise full size, et non pas une prise USB Type C, donc c'est un adaptateur que vous pourrez utiliser avec plein d'autres appareils. Ça fait hyper plaisir. Donc 67 watts, ça veut dire... qu'est-ce qu'ils nous ont marqué là-dedans? 5 volts à 3 ampères, ça fait 15 watts. Et voilà, on a du fast. C'est écrit extrêmement petit, je n'arrive pas à lire. Oui, ça peut monter jusqu'à 20 volts. Ok. Jusqu'à 20 volts à 3,25 ampères, soit 67 watts. Waouh! Ah ouais, c'est balèze, hein, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un bon gros chargeur avec son téléphone et de ne pas dépenser 700 balles et de s'entendre dire « Ah bah ouais, mais si vous voulez le chargeur rapide, il faut encore mettre 50 balles de plus. » Ce que je trouve impressionnant avec ce smartphone, c'est qu'il est vraiment très peu large. C'est assez inhabituel comme format. Et sur le petit leaflet qui protège le téléphone, hein, et qui est collé sur le côté, voilà, il est clairement écrit qu'on a un écran, je ne sais pas si vous arriverez vous à le lire, mais on a un écran de 120 Hz AMOLED. Certains diront, bah oui, encore heureux, puisque sur le Poco X4, c'est ce qu'on avait aussi. Ouais, mais là, on a beaucoup d'autres choses autour. Et puis, chez Apple, seuls les modèles Pro ont un écran 120 Hz, hein, les autres sont encore en 60. Et pourtant, ils coûtent plus cher déjà que ce modèle-ci. Donc, on peut voir qu'on est sur des lignes qui me rappellent un petit peu mon ancien Galaxy S8, avec notamment ce verre incurvé là, qui vient se fondre avec le métal sur le côté, c'est vraiment super chouette. Et à l'arrière, on a un verre dépoli qui est vraiment magnifique, et avec cette fameuse couleur violette du modèle qu'on m'a envoyé. Il y a plein de coloris différents, bien sûr, mais je trouve ça original de m'avoir envoyé un coloris comme ça, qui change un petit peu selon la façon dont on oriente le téléphone, et c'est vraiment super joli. Attendez, je vais enlever cette vilaine étiquette derrière pour que vous puissiez profiter du design dans toute sa splendeur. Hop là, en plus ça s'en va sans laisser de traces. Magnifique. On notera aussi le magnifique module photo 50 mégapixels avec cet immense objectif sur le haut qui devrait laisser rentrer beaucoup de lumière. J'ai vraiment hâte de l'essayer et de voir un petit peu ce que ça donne. Alors il dépasse de presque 2 bons millimètres à l'arrière du téléphone,
mais il est bien intégré avec un design qui évoque quand même du high-tech. Ça, c'est plutôt pas mal. Sur l'avant, on est sur un écran qui occupe la majeure partie de la surface avec, vous savez, un poinçon pour l'appareil photo frontal. On a un capteur d'empreinte sous l'écran qui se trouve à peu près ici. On va le tester dans un instant, bien sûr. Tout le reste du smartphone est cerclé de métal. Sur le dessus, on a... Alors ça m'a l'air d'être un blaster infrarouge. Il faudra que je vois s'il y a une application de télécommande universelle là-dedans. Ce serait assez génial, je dois dire. Le micro pour l'annulation des bruits ambiants. Et un haut-parleur ici. Et un deuxième de l'autre côté, symétrique. Sur le Poco, on avait déjà des haut-parleurs stéréo, mais ils étaient asymétriques. Là, c'est symétrique, ce qui est forcément mieux. La prise USB Type-C pour la recharge. Et ici, bien sûr, le micro pour les conversations et le tiroir SIM qui permet également d'insérer une carte micro SD. Et voilà. Et ouais, c'est vraiment magnifique, hein, franchement. Très très belle maîtrise du design sur cet appareil. Alors évidemment, la première chose qu'on voit sur un tel smartphone, c'est le magnifique écran AMOLED 120 Hz qui l'équipe, qui a vraiment des bordures très fines, hein, y compris dans le bas. Xiaomi a fait un très très bon travail d'intégration avec comme seul petit point noir, c'est le cas de le dire, l'appareil photo frontal qui provoque un poinçon à l'avant. Mais ça, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, tous les téléphones sont comme ça. Planquer le capteur derrière l'écran, on sait le faire, mais le résultat n'est pas probant. Ça fait presque comme une tache en haut de l'écran. J'aime autant avoir un point noir dans ce cas-là. Hein. C'est sûr que tant que l'intégration ne sera pas parfaite, autant ne pas se prendre la tête avec ça. Donc, chaque fois qu'on allume l'appareil, bien sûr, il se verrouille. Sur une image qui est aléatoire, ça, c'est plutôt sympa. Vous voyez, donc, ça rappelle un petit peu ce qu'on a sur Windows 10 ou 11. C'est plutôt cool, moi, je trouve. Et bien sûr, il y a le fameux capteur d'empreinte sous l'écran qui se trouve ici dans le bas, vous voyez, donc je mets mon pouce, mon index, enfin tous les doigts que j'ai enregistrés dans le système, et hop, le téléphone se déverrouille avec un petit retour haptique assez sympa, et c'est hyper rapide. Hein. Ça marche très 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 bien. Et ça c'est vraiment agréable évidemment parce que bon, Apple avec leur Touch ID, ça marchait très bien aussi, mais c'était pas derrière l'écran. Et Face ID, c'est bien gentil, mais maintenant qu'on est tous à mettre des masques, bah, on voit bien que c'est chiant. Voilà. Donc au moins là, l'empreinte digitale, ça a fait ses preuves. Et ça marche très très bien sur ce smartphone. Et quel plaisir ce 120 Hz. La fluidité est juste incroyable. C'est particulièrement flagrant, je trouve, sur les défilements verticaux. Par exemple, si je vais dans le panneau de conf et que je défile comme ça, il n'y a pas de saute, c'est tout le temps fluide, c'est tout le temps lisible. Même quand ça défile à fond la caisse, on a vraiment ce côté... c'est tout le temps lisse et fluide qu'on n'a pas encore totalement en 60 Hz, quoi. Donc, ouais, franchement, écran sublimissime. C'est vraiment l'un des très gros points forts de ce smartphone. Malgré tout, l'écran n'est pas hyper large en termes de taille, puisque si je compare avec mon iPhone mini, vous pouvez voir que finalement, en termes de gabarit, les deux smartphones se correspondent presque. Hein. L'iPhone est encore un tout petit peu plus réduit, mais je vous rappelle que c'est un iPhone mini. Donc ouais, moi j'aime bien, on a quelque chose qui est quand même plus grand. Hein. Vous voyez, en termes de hauteur, il n'y a pas photo. On a presque 2 bons centimètres de plus. Mais en termes de largeur, on est sur un téléphone qui est tout le temps maniable avec un seul doigt. Et ça, je trouve que c'est bien vu de la part de Xiaomi. Alors avant de parler de l'aspect technique de ce smartphone, une petite parenthèse. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ici on avait le tiroir pour la carte SIM et la micro SD. C'est une erreur de ma part. En fait, on peut mettre 2 cartes SIM, mais pas de carte SD. Attention donc, cet appareil n'aura pas une mémoire extensible. Mon modèle a 256 Go, ce qui est déjà le double de ce que j'ai sur mon iPhone, qui est loin d'être plein, donc je pense que c'est très large comme stockage néanmoins. Mais voilà, pas de possibilité d'extension. Donc pensez à choisir un appareil avec beaucoup de stockage si vous avez des besoins en stockage importants. Voilà. En termes de bench, écoutez, forcément, hein, avec un Snapdragon de toute dernière génération, ce Xiaomi se promène dans les hautes sphères, puisque voyez-vous, hein, même avec le tout dernier Geekbench 5, on explose les scores du Galaxy S21. Donc à mon avis, on doit être peu ou prou au même niveau que le S22, du coup. Donc le tout dernier fleuron de chez Samsung, qui coûte nettement plus cher que cet appareil-ci. 1209 en single core contre 924 pour le S21 Ultra 5G. Et en multicore, là encore, on est devant le S21 Ultra 5G.
puisqu'on est à 3328 points contre 3085 chez le concurrent coréen. Voilà, donc au niveau perf brut, vous avez une véritable bête de course entre les mains. Ça va être dur de le faire ramer sur quelque chose, mais on va y arriver, vous allez voir. Autre énorme point fort de ce téléphone, sa connectivité. Alors je vous le rappelle, je ne peux malheureusement pas tester la 5G chez moi parce que je n'ai pas d'antenne pour me couvrir en termes de réseau. Mais par contre, en termes de Wi-Fi, les résultats sont impressionnants avec 500 quasiment meg en descendant, 457, et 276 en montant. C'est bien simple, ce sont des résultats similaires à mon PC gamer dernier cri à 3500 balles, qui est équipé du tout dernier Wi-Fi machin truc bidule. Donc Xiaomi a fait du très bon travail. Je pense même que le facteur limitant, ce n'est même plus le téléphone maintenant, mais plutôt ma box internet qui n'est pas encore équipée du Wi-Fi 6. Mais des résultats en connectivité qui sont excellentissimes, évidemment. Voyons voir combien de temps va mettre ce téléphone à se connecter à un réseau GPS sans avoir le Wi-Fi d'activé. Voilà, on a déjà des satellites qui sont en vue. Et voilà, boum, ça y est, on a le fixe. Ça n'a pris que quelques secondes. On n'en attendait pas moins de la part de Xiaomi, évidemment. Et on a bien sûr une boussole intégrée qui fonctionne hyper bien. Ça va, elle indique bien le sud devant moi. C'est effectivement dans cette configuration-là que je me trouve actuellement. Super précis. Vous pourrez vous servir, bien sûr, de ce smartphone dans votre voiture ou à pied pour vous retrouver quelque part. L'autonomie de ce smartphone n'est pas en reste, puisque un rapide test indique une autonomie estimée à 23h12. Alors attention, ces autonomies estimées sont toujours un peu délicates. Alors coup de bol, j'ai pu lancer un Geekbench 4 sur cet appareil pour tester sa batterie. Mais malheureusement, je ne sais pas ce que j'ai foutu, j'ai désinstallé l'application sans avoir sauvegardé les résultats du test, mais on était à 18h30 à peu près, avec l'écran allumé et le processeur à 70%. Donc on est sur un smartphone qui offre une très bonne autonomie de batterie de toute façon. Grosse bonne nouvelle évidemment, le module photo à l'arrière de l'appareil n'est pas juste super classe et super joli, il fait aussi d'excellentissimes photos, et même sans activer le 50 mégapixels d'ailleurs. Regardez cette belle photo de prise de ma fenêtre, et le petit test de la précision avec la petite antenne hertzienne est parfaitement passé, puisqu'on a une très 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 belle netteté d'image, c'est vraiment impeccable. Le rendu des couleurs est super beau aussi. Non, c'est vraiment un appareil photo de haut vol. Alors évidemment, ça, j'ai envie de dire, c'est les conditions idéales pour un appareil photo, mais même quand je me mets dans des conditions plus dures, ici, cette photo est prise dans la pénombre, c'est-à-dire que il y a peu de lumière, mais il y en a quand même. Regardez ça, c'est précis, c'est pas neigeux, il n'y a pas de dérive vers du jaune ou du bleu. C'est nickel, les figurines, là, elles sont nettes, beaucoup plus qu'elles ne l'auraient été sur un smartphone à 200 €. C'est indéniable. Quand on met le flash, il n'y a pas de miracle, évidemment, ça crée toujours des ombres et des couleurs un peu plus dures. Mais là encore, on n'a pas de dérive, et c'est quand même nettement plus propre que ce qu'on a l'habitude de voir sur des smartphones meilleur marché. Et puis, une petite photo macro, évidemment. Regardez-moi cette fleur, c'est absolument magnifique. Celle-ci, je l'ai fait en 50 mégapixels. J'aime beaucoup le côté profondeur de champ réduit avec l'arrière-plan qui est flou. C'est sublimissime. Et évidemment, la belle colorimétrie et la super fluidité de l'écran permettent vraiment d'avoir un rendu exceptionnel. L'appareil photo de ce smartphone est très bon, indéniablement. Bon, évidemment, vous vous en doutez, ce sera une formalité pour un smartphone comme ça de lire de la 4K à 60 fps. Ce sera finger in the nose, mais ça va nous permettre de voir un petit rendu de l'écran quand même, et puis du son surtout, le fameux son stéréo, VLC étant pratique puisqu'il permet de monter le son au-delà de la limite standard du téléphone, donc on y va. Bon, évidemment, aucun drop de frame, c'est parfaitement fluide et tout. Je vais monter le son au maximum. C'est puissant, c'est même presque trop. Je trouve ça presque limite assourdissant. C'est un passage où il y a de la musique.
c'est ça qui est surprenant avec les haut-parleurs stéréo. C'est pas tant la spatialisation, parce que bon, je veux dire, ils sont espacés de quoi 15 cm, les deux haut-parleurs, même pas. Mais surtout, c'est le gain de puissance que ça amène, qui est vraiment spectaculaire. Et ça ne sature pas avec ce téléphone, même quand je pousse le volume au-delà de sa limite. Là, on était à 128%, je crois. Et ça ne saturait pas. Donc, Xiaomi a fait du bon travail sur l'intégration du son, qui d'ailleurs a été fait en collaboration avec Harman Kardon. C'est marqué en tout petit sur le haut du téléphone. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Mais voilà, Xiaomi s'est entouré de gens qui s'y connaissent bien pour être sûr d'avoir un vrai bon son. Et ça fait super plaisir. Certaines personnes me l'avaient réclamé, alors je le rajoute au test. Voici un test de la qualité du micro intégré à ce smartphone. C'est vrai que c'est important, hein, la qualité d'un micro, puisque c'est lui qui va vous servir notamment pendant les conversations téléphoniques. Et voilà donc ce que donne le son de ce micro intégré à ce smartphone. Alors avant de parler du jeu vidéo et de voir un petit peu comment ça tourne et d'essayer un petit peu de faire ramer ce téléphone, hein, parce que ça va être mon objectif aujourd'hui, de réussir à mettre ce téléphone à genoux, ça va être dur mais on va y arriver. Quelques mots sur les fonctionnalités avancées de ce téléphone. Alors bien sûr, on a tous les trucs qu'on a sur les smartphones premium aujourd'hui, la recharge sans fil par exemple, comment ça s'appelle, le NFC pour payer sans contact ou des choses comme ça. Tout ça est totalement intégré dans le téléphone évidemment, et donc ici dessus c'est bel et bien un blaster infrarouge. On peut utiliser cet appareil comme une télécommande universelle. Vous voyez là j'ai mis une télécommande pour téléviseur Sony, et ça fonctionne du feu de Dieu. Et en plus de ça, il y a une quantité de marques présentes à l'intérieur de l'appareil hallucinant. Alors c'est même pas à l'intérieur d'ailleurs, c'est sur un serveur de chez Xiaomi, mais regardez-moi la quantité de marques de télé qui sont prises en charge. C'est juste hallucinant. Et c'est là qu'on est content d'avoir du 120 Hz pour faire des défilements fluides parmi les marques. Regardez, je ne suis qu'à la moitié de la liste. C'est un truc de fou. Vous aurez forcément la marque de votre téléviseur là-dedans. Je ne savais même pas qu'il y avait des marques de téléviseurs comme Winbook ou Xfinity, Xenius ou Xiguang. Mais voilà. Elles existent et elles sont prises en charge par la télécommande universelle de cet appareil. Donc les fonctionnalités avancées sont nombreuses, bien intégrées et plaisantes à utiliser en plus, ce qui ne gâche rien. Bon, je vais faire mon test de référence, c'est-à-dire jouer à Oddworld New and Tasty en mettant tous les graphismes à fond, mais je me fais pas d'illusions, ça va être parfaitement fluide, normalement. On va bien voir. On va jouer, on va voir ce qui se passe. Mais je suis même pas inquiet, je suis certain que ce téléphone va se promener sur une tâche comme ça. Hop. Je vous rappelle que ce jeu à l'origine était un jeu PS4. Donc c'est quand même assez balèze de le voir tourner avec une telle aisance comme ça sur un smartphone. Alors avec tous les graphismes à fond, on n'est malgré tout pas en 60 fps. Je pense pas que ce soit possible encore qu'un smartphone fasse tourner un tel jeu en 60 fps. Mais là, on est facilement à 45. Donc c'est plus que jouable. C'est extrêmement confortable. Et le rendu des couleurs, c'est vraiment magnifique. L'AMOLED, décidément, sera toujours indétrônable à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est clairement l'une des plus belles expériences de jeu que... Oups! J'ai pu avoir sur un smartphone que j'ai testé sur cette chaîne. Ça, c'est clair et net. Bon, écoutez, il ne me reste plus qu'une seule chose pour réussir à faire ramer ce téléphone, c'est l'émulation. On va prendre un émulateur quand même assez avancé. Donc là, j'ai pris Dolphin pour essayer d'émuler de la Wii. J'ai mis Super Mario Galaxy 2, qui est un jeu qui est quand même assez demandeur sur la Wii. On va d'abord y jouer en laissant les réglages par défaut de l'émulateur. Et puis ensuite, j'essaierai de pousser un petit peu le vice en mettant les graphismes à fond. Et je suis à peu près sûr que ça ne marchera pas, puisque même sur un PC dernier cri, en mettant tout à fond, c'est compliqué. C'est faisable, mais il faut vraiment avoir le PC dernier cri, le truc qui coûte plusieurs milliers d'euros. Donc je pense pas qu'un smartphone à 700 € puisse en faire autant, mais sait-on jamais, on pourrait avoir une surprise. Donc on va d'abord jouer avec les... Enfin, je vais même pas jouer d'ailleurs, je vais pas connecter de manette, mais on va faire tourner le jeu avec les graphismes par défaut. Et on va voir ce que ça donne.
Vous avez vu que déjà, il y avait quelques petits soubresauts. Mais on a le son, l'image est fluide. C'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais faire exactement la même chose en poussant le vis au maximum. Vous voyez qu'on est à presque tout le temps 60 fps constante. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Voilà, donc je refais exactement le même essai en mettant la résolution à 3 fois la résolution d'origine de la Wii, pardon, et en ayant mis l'anti-aliasing en 8x. C'est à peu près sûr que ça va pas marcher, mais on va quand même essayer. Et ben voilà, vous voyez qu'on peut faire ramer les tout derniers Snapdragon quand même. Hein. Mais bon, c'est normal, hein, je vous dis, là, on est sur une configuration PC gamer. Et évidemment, là, on n'est que sur un smartphone. Enfin, bon, ça se lance néanmoins. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Alors évidemment, on est sur un smartphone premium, donc j'ai presque envie de vous dire que c'est génial, quoi. On a vraiment une expérience d'utilisation au top, tout est toujours hyper fluide, tout est toujours hyper rapide, tout est super bien intégré, c'est blindé de fonctionnalités intéressantes, il y a même une télécommande universelle. Ils ont pensé à tout chez Xiaomi. J'aime beaucoup hein, le capteur d'empreinte sous l'écran, c'est bien classe aussi ça. Je préfère ça largement au Face ID Apple qui marche plus depuis qu'on est supposé mettre des masques. Non, franchement, ce smartphone, il a tout bon en termes de rapport qualité-prix même, hein, puisqu'il rivalise sans aucun problème avec des smartphones comme le Galaxy S22 qui coûte très nettement plus cher, même si, bon, il n'y a pas le fameux stylet machin truc. Mais bon, on a la télécommande universelle, il y a quand même des petites choses, il a de quoi se défendre hein, dans le monde du très haut de gamme, ce smartphone, sans aucun problème. En plus, j'aime beaucoup son gabarit, j'aime beaucoup son look, j'aime beaucoup son design en général, je trouve que c'est vraiment un smartphone qui est réussi, voilà. C'est un smartphone qui a été réussi. Maintenant, c'est pas non plus le smartphone parfait, ultime. Je trouve quand même dommage qu'on ne puisse pas étendre la mémoire avec un lecteur de carte micro SD. Je pense qu'ils font ça parce qu'ils ont peur qu'en mettant une carte de mauvaise qualité, on bride les performances de l'appareil, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, c'est vrai que ça peut arriver. Mais bon, voilà, hein, les gens qui s'y connaissent un petit peu et qui s'achètent une carte U3 super rapide auraient apprécié pouvoir étendre la mémoire de ce téléphone, ce qui ne sera pas possible. Bon, après, avec 256 Go de stockage, personnellement, je ne pense pas que je remplirai un jour cet appareil. Mais voilà, sachez que ce n'est pas possible d'étendre la mémoire de cet appareil. Pour moi, ce sera son seul point négatif sur un appareil qui, au-delà de ça, est absolument parfait à tous les niveaux. Je pense sincèrement en faire mon smartphone principal dans un délai très bref. Et bien voilà, c'était le test de ce Xiaomi 12 de chez Xiaomi. C'est bien, vous suivez. Un superbe appareil, évidemment, qui rivalise avec les ténors du marché pour quelques centaines d'euros de moins, ce qui est toujours bon à prendre. En tout cas, il n'y a eu aucune concession de fait sur cet appareil, il est tout bonnement somptueux. Je me demande même si je vais pas en faire mon smartphone principal, parce qu'il est vraiment très cool quand même. Hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!